Il était une fois un royaume fort lointain où vivait une princesse, une reine et un roi. Tous les figurants adoraient y chanter et danser toutes les 5 minutes, mais ici, le bonheur est là. Les diamants et autres joyaux coulent à flot dans les rues. Dans ce monde, il n'est pas question de productivité car il y a une juste répartition des richesses. Autrement dit, on est au Moyen-Âge mais version communiste. Malheureusement pour la princesse, la reine meurt, la laissant seule avec son père, qui est triste mais toujours là à veiller sur le royaume. Et comme dans toute vie de rêve, le bonheur s'efface quand la belle-mère débarque. C'est ainsi que démarre cette très belle merde, ce joyau absolu signé Disney, Blanche-Neige 2025. Alors bizarrement, tout n'est pas acheté dans ce film. Je savais que ça allait mal se passer car en moins de 2 minutes, on a déjà les figurants qui chantent dans la rue. Merci, mais le lubrifiant est important. Avant de chanter dans tous les sens, construisez un peu cet univers, car là, j'y crois pas. C'est une pub Groupama. Leurs costumes sont tous neufs et on a clairement en studio. 2 minutes 30 et on comprend déjà que le principal défaut, c'est qu'il y a trop de musique qui, en plus, ne font pas avancer le film. Littéralement, je crois qu'il y en a une toutes les 5 minutes, voire plus. Et franchement, c'est insupportable. Tout ce qui est musical en général, je n'aime pas du tout, et là, c'est vraiment au ras des pâquerettes. Mais bon, ça reste quand même toujours au-dessus de Joker 2. Blanche-Neige nous explique très vite qu'elle s'appelle comme ça car elle est née durant une tempête de neige. Alors, ça a fait un énorme tollé sur les réseaux d'avoir pris Rachel Zegler comme elle est d'origine colombienne. Perso, je m'en fous. Je pense pas qu'un acteur ait forcément besoin d'être l'exacte représentation du personnage. Ça reste une adaptation, même si on connaît bien la volonté derrière qui est de pousser de manière forcée un certain progressisme. Et entre parenthèses, car les idées qu'ils essayent de transmettre au travers des symboles et des couleurs est vraiment abjecte. En revanche, ce qui me dérange quand même, c'est de prendre une actrice latina pour ensuite la blanchir à l'étape du montage. Ça, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça très limite comme process, car ça ramène aux pires heures du cinéma hollywoodien. Si vous faites quelque chose, assumez-le jusqu'au bout. Ça sert à rien de vouloir nous prendre pour des jambons en fait. Mais au-delà de ça, je trouve ça insultant envers la communauté. Je sais pas, ça fait un peu on vous engage, mais cachez un peu votre peau car vous êtes pas assez blanc. Enfin bon, je trouve ça très limite, mais bon, c'est peut-être moi. Concernant la représentation, il y a de toutes les couleurs dans cette ville médiévale et ça ne m'a pas choqué outre mesure, car on est dans l'univers de Blanche-Neige. Il n'y a absolument rien d'historique qui est placé, donc moi ça me va. J'ai beaucoup aimé ce plan du puits, ils sont dans leur bulle et la reine s'efface pour les laisser seuls. C'est pas subtil, mais j'aime et ça fait référence aussi au dessin animé. Il y aura également beaucoup de symboles que personnellement, je déteste. Grosso modo, nous avons un combat entre 2 femmes qui chacune veulent le pouvoir sur le royaume. Ici, elle prend le sceptre, qui, comme tu l'as deviné, ressemble beaucoup à l'attribut masculin. Et c'est la version gros gland. C'est à ce moment-là qu'elle prend le pouvoir et que bizarrement, tout le château devient bleu. Les hommes mettent leur armure en bleu aussi et confisquent la richesse de tout le monde. Bah oui, le masculin c'est le symbole du pouvoir, mais aussi de la cruauté selon Disney. Eh ben non, ils pouvaient pas faire un film où c'est simplement 2 femmes qui sont en contradiction, il fallait absolument en symbolique en désigner une comme masculine, et évidemment, c'est la méchante. Regarde bien sa couronne, elle est ornée de tout un tas de phallus et on insiste bien dessus. Quand on la compare à sa version dessin animé, on voit bien ce qu'ils ont voulu accentuer, car dans le dessin animé, ça fait bien plus couronne. Sans parler du fait que tous les soldats sont des hommes. Où est le progrès ? Et à côté, tu auras Blanche-Neige, toujours en rose ou équivalent avec ce pendentif qui lui est clairement le symbole du féminin. Pendant tout le film, ce sera le combat du féminin, de la bonté, de la joie, face au masculin sans âme qui détruit tout ce qu'il touche. Là tu dois te dire que je vois des symboles où je veux en voir, mais regarde ici. Elle a une main sur la grille, alors qu'elle est enfermée dans le château. Cette main n'est pas placée par hasard. Bien placée entre le symbole féminin et masculin. Mais c'est celui du masculin qu'elle tient dans la main. Elle aurait pu la mettre n'importe où, mais non, car ce perso est enfermé par la puissance du masculin qui l'interdit de sortir. Tous les persos masculins auront cette couleur bleue à un moment ou l'autre. Franchement, même notre cher bandit aura les yeux bleus. Ah non, mais ça m'a saoulé, franchement, de mettre des symboles comme ça dans un film, en plus à destination des enfants. Bref, c'est rempli de symboles de ce genre, alors le progrès, tu vois, on en est loin. Là, tu dois te dire que j'ai lu complètement la fameuse robe de Blanche-Neige pour appuyer ce que je dis. Pourtant, si on la compare à sa version du dessin animé, on voit tout de suite qu'elle est moins bleue qu'avant, mais plus couleur émeraude. Tout comme dans ce plan, le château est en bleu, mais le village est de couleur verte.
Oui, c'est subtil, mais c'est comme ça qu'on manipule le subconscient. Si on reprend les affiches du film, on voit tout de suite qu'ils ont encore plus éclairé sa robe pour la faire passer couleur émeraude, tandis que la méchante est limite saturée en bleu, alors qu'elle était en violette dans le dessin animé. Et tous les plans du château, j'ai rien retouché niveau couleur, tout est bleu, même l'intérieur, alors qu'avant, le château était en blanc. C'est du détail, mais c'est comme ça qu'on manipule le subconscient pour associer le bleu à la couleur du mâle, le bleu étant déjà de base la couleur des garçons. Alors que dans le dessin animé, Blanche-Neige et son preux chevalier étaient en bleu car ça symbolisait le bien et le pouvoir royal face au violet et au vert de la sorcière. Notre Blanche-Neige portera du rose un premier temps et finira tout en rouge. Ces deux couleurs symbolisant beaucoup le féminin et du coup la fameuse pomme bien rouge, car signifiant la tentation, sera bien noircie pour ne pas que le rouge soit associé au mâle. Pour finir sur ce point, oui les nains arborent beaucoup de bleu contrairement au dessin animé, ce sont des persos masculins et je pense qu'ils ont été rajoutés au dernier moment tellement qu'ils n'ont aucun impact sur l'histoire globale. Et je trouve ça vraiment choquant de mettre des idées pareilles en insinuation et en symbolique dans un film à destination des enfants. En revanche, point positif, c'est que Rachel Zegler et Gal Gadot pouvaient pas se saquer durant le tournage, et ça se sent, leur haine mutuelle durant les rares scènes qu'elles ont ensemble. Ça au moins, ça apporte un point positif. Parce que Gal Gadot, franchement, tu la sens à fond. Rachel Zegler, pas forcément, mais Gal Gadot, tu sens qu'elle s'est quand même assez éclatée. Sinon, bon, tu connais l'histoire, elle demande à ChatGPT qui est la plus belle, et il lui répond que c'est Blanche-Neige, car elle est belle de cœur. Ça aussi, ça a beaucoup fait parler sur les réseaux que Gal Gadot est bien plus belle, donc c'est absurde. Et perso, je les trouve toutes les deux très belles, alors bon, RAF. Puis elle part en forêt et manque de se faire tuer. Bon, tu connais le film, et elle s'enfuit dans la forêt de Fangorn. Toute cette partie est très étrange, car la forêt fait peur et est dangereuse, mais ça ne reviendra pas du tout ensuite. Comme si on avait coupé un morceau du film. Et là, présentation des nains. Alors franchement, pour moi, les nains, c'est le gros point positif de ce film. Ils sont vraiment super bien faits et correspondent bien au dessin animé. On reste malheureusement sur des effets spéciaux à gogo, même pour les animaux, mais bon, c'est bien fait, allez, je valide. C'est un univers féerique. Oh, y'a Bambi! En revanche, j'aurais préféré avoir des personnes de petite taille pour jouer les nains, car là, c'est du 100% effets spéciaux. On ne sait absolument pas qui il y a derrière, et ça leur aurait donné du taf. Là, on a des persos faits pour le rôle, et des persos bienveillants, de bons persos. Je vois pas trop où est le problème. On n'en voit quasiment jamais des personnes de petite taille à l'écran. C'était l'occasion. Mais bon, Disney n'a pas voulu rajouter une surcouche de scandale à tout ça. Franchement, au point où vous en êtes... Gros point positif, sinon, c'est le décor de la maison des nains. Oh, que c'est beau, j'étais en extase visuelle lorsqu'elle rentre. Mais c'est encore avec ce genre de film où tu t'extasies devant les images, mais en arrière-plan... c'est de la merde. Le scénariste c'est de l'eau et tous les actionnaires de la firme ont rajouté leur pincée de sel. C'est tellement triste aujourd'hui d'être à la pointe en termes de technique, de technologie, et d'avoir une régression si importante des histoires qu'on raconte. Des montagnes de fric foutues en l'air. Avec le fric en effets spéciaux de ce plan, tu peux faire un épisode de Stargate. Puis il y a des trucs à creuser, dans cet univers, le cours de l'émeraude est si bas qu'ils sont obligés de continuer à bosser malgré qu'ils nagent dedans. Moi ça me fait rire, mais bon, aussi parce qu'à aucun moment j'ai réussi à rentrer dedans. Tu vas avoir des moments musicaux qui sont franchement trop nombreux, mais en plus mal placés. D'un coup ça te sort du chapeau, comme ici avec la reine, et ça se finit comme ça quoi. Oh là 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 là, c'est nul. Ici encore en termes de symboles, tu as toutes les femmes entourant la reine qui ordonnent aux hommes, tous en bleu en bas, d'aller faire un massacre. Et tout ça avant de chanter blablabla, bla bla bla, on a pris de la cocaïne. Ou encore Blanche-Neige qui ordonne de tout nettoyer et tout le monde s'exécute. Waouh. Alors accessoirement t'es pas chez toi, au moins participe, parce que dans le dessin animé elle participait, elle n'était pas une donneuse d'ordre. Comment tu justifies que tes deux persos féminins qui sont censés être à l'opposé en termes d'idéaux, fassent exactement la même chose au même moment, c'est-à-dire donner des ordres à des hommes, tout le monde dit amen, et on fait une petite chanson. En fait c'est à ce moment-là où j'ai clairement décroché, j'en pouvais plus, même si je regardais uniquement pour faire cette vidéo. C'était franchement juste une torture abyssale sans nom. Alors je préviens, là ça va aller beaucoup plus vite. Blanche-Neige retrouve son bellâtre aux yeux bleus qui l'aide à s'enfuir car il fallait placer un combat là-dedans, va savoir pourquoi. Combat où il n'y a que des hommes évidemment, alors qu'on aurait pu avoir des guerrières par exemple. Il n'y a que elles dans leur groupe, mais tu ne la verras jamais combattre. Bon sinon leur histoire d'amour est d'une niaiserie abyssale, franchement on atteint le firmament de la nullité. Oh là là,
C'était affreux. Affreux. Chose qui ressemble à l'amour, rêve éternel. Surtout que le prince charmant reste encore et toujours beau gosse et plus grand. Film progressiste. Mais par contre, je tiens à souligner que je veux la même table à cocktail, hein, parce qu'elle est vraiment cool. Oh non, elle se remet à chanter, non. La vieille vient ainsi créer la pomme. Oh, mon précieux. Et Blanche-Neige meurt. La reine qui était jeune et qui était devenue vieille redevient jeune. Je ne sais pas pourquoi. Bon, comme je te l'ai dit, j'ai décroché, et puis accessoirement, je m'en fous. On arrive ainsi à la scène du baiser qui faisait aussi polémique, et j'ai bien cru qu'ils allaient faire comme dans Pokémon 1 pour éviter le bisou. C'est-à-dire, tu sais, genre, t'as tous les animaux qui pleurent et tous les nains, et leurs larmes se réunissent pour lui redonner vie grâce à la puissance de l'amitié. Mais en fait, non, il y a vraiment un bisou. Et je regrette déjà d'en avoir parlé tellement que ça n'a aucun intérêt. Ainsi, Blanche-Neige arrive en rouge intégral signé Prada pour le combat final. La couleur rouge du féminin face au bleu du masculin, évidemment, et ça se remet à chanter, évidemment. Oh. Puis les 200 figurants payés 10 balles de l'heure font face aux gardes du château, puis à la reine qui explique à quel point c'est mort, elle reste sur le trône. Puis elle désigne un garde pour la tuer, car elle a toujours pas compris qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. Et là, Blanche-Neige connaît les noms de tout le monde. Oh là là. Celui qui écrit le scénar, en fait, c'est Simplet. Je te jure, c'était terrible. C'était terrible de 300 millions de dollars, bordel. Je pense que niveau com, niveau communication, Disney, ils auraient mieux fait de balancer les 300 millions de dollars pour créer, je sais pas, des maisons pour les pauvres. Je crois que ça aurait vraiment été utile plutôt que de faire cette merde. Et elle finit comme Voldemort. Voilà. Finalement, tout le monde est en blanc à la fin. Franchement, mais c'est une grosse blague ce truc. Je veux dire, ils ont vraiment fait ce truc en se disant, c'est bien. Mark Webb, un des réals les plus sous-cotés d'Hollywood, a fait ce truc. Vraiment. C'est une blague. C'est pas possible. 300 millions pour ça. Bref, au moins avec ma critique, vous aurez pas besoin de voir cette purge qui aura le don de vous laver le fondement intérieurement et extérieurement. Et j'en sais quelque chose. Quand je pense au nombre de films géniaux qu'on n'a pas le droit d'avoir en Blu-ray, mais attention, Blanche-Neige 2025, même en 4K, oh, vraiment indispensable dans toute Blu-ray Tech. Oh là là, c'était affreux, je te dis, franchement. Le seul moment qui vaut le coup, c'est la présentation des nains. Et encore. Si vous souhaitez investir de l'argent intelligemment, pas comme Disney, j'ai un Tipeee. J'en parle jamais, hein, je déteste faire la manche, mais bon, voilà, ça existe. Allez, bisous. Hey.